Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette page Facebook immédiat. Le carnet d'adresses est en train de chauffer de Marc Garcia puisqu'il va nous chercher évidemment des champions et des championnes. Aujourd'hui, c'est une championne, c'est Anna Sven Larsson qui nous reçoit chez elle. Bonjour Marc, bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Anna. Hello, salut Franck. Salut, salut. Regarding the program, is that we are very pleased to be with you in Sweden. So we really appreciate. Thank you very much, Anna. It's fun. C'est plutôt amusant pour elle. Alors, Marc, évidemment, palmarès incroyable d'Anna. Hein, elle est sur le circuit depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis pas mal d'années. En tout Oui. cas, how long have you been in the World Cup circuit? I forgot it, Anna. Combien d'années vous avez été en Coupe du Monde? I did my first World Cup in 2010-2011 in Courchevel, in France, actually. Yes. And 2010-2011 à Courchevel. I ended up 26. Elle avait fini 26e. Voilà. Et puis cette année, Voilà. quelques podiums aussi. Et puis malheureusement à Kranjska Gora, ça a été difficile. And this year you got 3 podiums, if I do remember, and you had a big crash in Kranjska Gora, but you finished this year 2 times second, 1 time third, and the big crash in Kranjska Gora. Donc je dis qu'effectivement cette année elle a fait 2 fois deuxième, 1 fois troisième, et Kranjska Gora elle gagne, elle gagne la première manche, elle tombe à la deuxième malheureusement. Le palmarès, Marc, où on attaque les questions comme L'année dernière, elle fait deuxième au championnat du monde. C'était aussi, on en avait parlé déjà. Ouais, elle fait deuxième chez elle à Auré, derrière Chiffrine. Elle fait une très très belle médaille d'argent. Elle fait aussi l'année dernière encore 3 podiums en dehors des championnats du monde. Hein. Donc elle fait, voilà, depuis ces 2 dernières années, je pense qu'elle a franchi un cap. C'est très bien pour elle. Et Jeux Olympiques aussi. Et les Jeux Olympiques aussi, oui. Alors, Anya, just explained that last year. You finished second in the World Championship in Auré, in slalom, and also three times on the podium on the World Cup. Recently, it looked like the last 2 years, I mean last year and this year, you really might one step up. Je explique que là, depuis finalement l'année dernière, elle a vraiment franchi un cap très important. Yeah, I had 2 super seasons, and I felt I've been in a pretty good shape for a longer time, but it's like the 2 last years that I really felt that it showed off, and I think it's everything. It's like the whole team around me, and I had a lot of good girls like Frida and Maria, and these girls who I always wanted to try to beat, and they were pushing me really hard, and then finally now it was my turn to get these good results, and I feel really motivated to continue this way and for the next seasons. Donc elle explique effectivement, c'était les 2 dernières années, elle a franchi un cap très important. Ça tient essentiellement surtout à une très très bonne ambiance d'équipe avec ses camarades, avec Maria, avec les autres, qui étaient plutôt ses leaders. Et du fait, elle a compensé, elle est arrivée maintenant à être sur le podium, et c'est elle qui s'affirme comme le leader de l'équipe suédoise. Donc elle a franchi un cap effectivement intéressant, et après des années de travail, je pense que le travail paye. Marc? Oui. Anna, I watched a couple of your videos and interview, and if you don't mind, you speak a lot about your equipment. I know you have contract with Head, and with ski boots and the skis, and you mentioned many things about the equipment in slalom. It's very important. You have so many pair of skis. Alors j'explique à Anna que elle a une marque qui s'appelle Ed, elle joue sur les skis, et dans ses interviews, elle a mentionné assez régulièrement l'importance du matériel, et justement, je voulais attaquer ce débat-là comme on l'a fait avec les autres sportifs. So Anna, when you said that the skis, the slalom skis, you have 4 or 5 different pair of skis, correct? You said a couple of things like that. Doesn't mean that you have 3, 4, 5 different side cut, or you have same kind of ski on a different shape. Alors je lui dis, elle explique qu'elle a souvent 4 paires ou 5 paires à choisir. Je lui ai demandé si c'était vraiment 5 paires différentes ou des modèles identiques qu'on prépare au niveau des cartes d'une manière différente. I'm really happy to be a part of the Head family, and I think they really did a lot the last years. I felt like they have been
developing. I don't know if that's the name, Ouais. but yeah, that it like really in slalom and they went much better. So I'm super happy, and it's both. Sorry. Elle explique qu'elle est très très heureuse de faire partie de ce qu'elle appelle la famille Ed, Ouais. qui depuis effectivement a beaucoup travaillé, et depuis notamment l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont fait un gros travail au niveau du matériel et au niveau des skis, et donc c'est effectivement c'est ce qu'elle explique. Go ahead. Yeah, and it's like you said, it's both different side cuts and models, and I think I didn't try that much either before, so like the last 2 years I tried a lot more, and I think they come with better material all the time, like during the season as well. So it's fun when you try stuff and you really feel that they are getting better. D'accord. Elle explique qu'en général, elle avait jusqu'à maintenant à peu près deux modèles, mais sur lesquels elle avait effectivement une préparation de quarts différente. Là, Ed a beaucoup travaillé sur les skis, et notamment effectivement chez les filles, où là, elle a beaucoup plus de modèles qui lui sont proposés. Alors, elle n'a pas encore vraiment approfondi la chose, mais depuis 2 ans, c'est évidemment une sérieuse évolution. Anna, you know much more than me that Ed used to be much more involved with the speed. They were so famous on speed, and I'm very surprised that they work very hard, even with you in Sweden, with the slalom skis for the women. J'explique que d'habitude, Ed a toujours une tendance avant d'avoir des skis plutôt de vitesse, tu vois, des skis de descente, Franck, des skis de super G, des skis de géants, et c'était un petit peu leur point faible sur les skis de slalom. Et la particularité, c'est que justement, là, on parle d'un ski, d'un modèle pour une femme, parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas du tout les mêmes cotes. Les hommes ont des skis bien plus grands, donc ça n'a rien à voir. Is that correct, Anna? Yeah, it is, but I think it's like on the women's side at least, we have like Wendy and Bernadette Schild before she got hurt, and me, and I think we're actually pretty a lot of girls now on head in slalom, so that's also good. We can all try and and yeah, and then I think they get better all the time, and I feel it's a really good slalom ski, and I'm happy. Elle dit que Wendy Hundeler, la Suissesse, et les autres, elles sont 2-3, et Schild, qui s'est blessée, était chez Ed, donc elles sont 2-3 slalomeuses, et en fait, elle est très très contente parce que du coup, il y en a de plus en plus. Il y a évidemment le groupe Rossignol, mais il y a évidemment beaucoup de modèles, et Ed se positionne bien sur un ski féminin avec ça. Anna, what about your boots? I heard also that because the boots, Henrik, for instance, Christopherson and Jean-Baptiste Grange, what we interview, j'explique que Jean-Baptiste Grange et Henrik, on a parlé de ça. The ski boots for them, Henrik has 6 pair of models, different angles, different things, different stiffness. In slalom, 6 in GS, and JB Grange reduced. He used to be doing that long time ago, but recently he got much softer boots. J'explique, ces gens-là, ils avaient Henrik a 5-6 paires de chaussures en slalom, en géant. JB, vous avez expliqué qu'il avait des chaussures un peu plus souples maintenant et qu'il se perdait pas là-dedans. What exactly is your research? Because I know you want to achieve, you want to win the World Cup, to win the Olympics, to win the World Championship. Je lui dis qu'elle veut évidemment gagner des Coupes du Monde, gagner les championnats du monde, gagner les Jeux Olympiques. Do you work also on that thing as well with the ski boots? Je lui demande si elle travaille toujours de la même façon avec ses chaussures. Yeah, of course. Oui. But like both with skis and boots, for me, it has always been like the most important is like my skiing, and it's not often that I feel that it's the equipment. It's often that it's more me that's doing not the right things. But of course, it's important on this level with the material. But first of all, I focus on the technique and on the skiing before I focus on the material. But my legs are pretty special compared to the others. So I have a lot of angles, especially on my right leg. I have 2.5 degrees, so it gets more aggressive. And on the left one, I have 1.5. So yeah, that's pretty special. So Head did a really good job to find like the right angles for me. So yeah, I can ski fast. And then also the boots also has been better and better year by year. So I've tried like maybe 4 different models.
But I found one that I really like in slalom, and it works in all different kind of snow, so I don't change that much compared to snow and this. But yeah. Alors, elle explique sa philosophie, on va dire, je vais carrément traduire un peu différemment, c'est qu'elle attache beaucoup d'importance à son travail technique, à son travail personnel, et travail technique. Jusqu'à maintenant, elle n'était pas très là-dedans, et en fait, elle considère qu'effectivement, elle a un problème de jambes, elle a un positionnement de jambes, elle est très très grande, elle mesure 1m78 quand même, donc elle a un problème de jambes. Elle a expliqué que effectivement, depuis un an et surtout l'année dernière, ses chaussures sont recalées, notamment le pied droit est recalé à 2,5 au niveau du calage et 1,5 sur le pied gauche parce qu'elle n'a pas une symétrie parfaite. Et depuis ce moment-là, ce qui mieux. Mais en dehors de ça, elle n'est pas plus focalisée sur l'équipement en général. Il y a des propositions, on travaille, on progresse. On sait aujourd'hui que les meilleurs du monde, ils sont là-dedans, ils sont dans la recherche, ils sont dans la progression, et donc ça passe aussi par là. C'est une question de philosophie. Très bien. Tu veux poser Bah moi, ça va être d'ordre général. Donc, question, Franck, continue. Bah, ça va être plutôt d'ordre général, c'est-à-dire bah voilà, mais la compétition va reprendre. Où elle en est dans sa préparation physique? Beside, we'll be back to the technical point, if you don't mind, Anna. That in Sweden, how you face? Je me demande comment ils ont vécu le virus. And I know that you've been working already. You start skiing about 3 weeks ago in Tärnaby. That's correct? Tu dis qu'il y a 3-4 semaines, ils sont déjà en train de travailler au nord, où habite Saint-Marc, Sixkrand. Ils sont en train de travailler là-bas. Correct? Yeah, I actually stopped my season this weekend, so on Saturday. So I skied until then. So 4 weeks? Yeah, I was 4 weeks in Tärnaby, and then when I was skiing in Åre from the World Cup that didn't. That they didn't from in Åre until they stopped the lifts, and then I went up to Tärnaby. So I've been skiing pretty much all the time since the World Cup in Åre, or that it should be, and then I just stopped this weekend. Elle dit que depuis, en fait, avec le virus, mais elle a pu continuer à s'entraîner à Åre justement. Quand les courses ont été annulées, elle a continué jusqu'à ce que les remontées mécaniques ferment. Et ensuite, elle a enchaîné directement à Tärnaby. Donc elle a quasiment pas arrêté, contrairement à apparemment beaucoup d'autres. Et elle a arrêté juste là, fin de semaine dernière. Donc c'est sa première semaine de repos, contrairement à tous les autres. Du coup, Marc, ça va être un atout. Ça va être un atout, ça, justement, Marc. Tu passes une question pour moi? Ouais, enfin, moi je pense que l'avantage, Riask, if it's something special for you, it's going to be one step up for you for the future, that you didn't stop ski things. I believe for you spend a lot of time by testing skis, by testing equipment, and the basic movement and the things like that. Je dis que normalement dans ces cas-là, on utilise le matériel, on cherche les nouveaux matériaux, les nouveaux skis, les nouvelles chaussures, et surtout ce qu'on appelle les fondamentaux. Voilà, c'est what you did since you were the World Cup was over. No, but of course it has been a bit tough because of the situation we all know. So you had to do a lot by yourself, and but I decided that I really want to take the chance to ski a lot, because in Sweden it's still winter. We have a lot of snow left still, so I didn't see any meaning to stop skiing. Elle dit que. Yeah, but it was -10 during the night, and. Oh, okay. So I was just. Sorry, I translate. Anna explique qu'en fait, il n'y avait pas de raison pour elle. Ils sont en Suède et là, ils ont eu des températures à -10. Ah oui. Ils avaient une neige exceptionnelle. Donc pour elle, c'est son métier. Il n'y avait pas nécessairement raison de pas skier, de ne pas profiter d'une manière un peu plaisir, mais en même temps de pouvoir continuer à travailler, parce que c'est quand même son travail. Donc dans la mesure où on a de la neige, on a des excellentes conditions de neige et il fait froid, il semblerait logique que si les autres avaient pu faire pareil. Ouais. Do you think it will bring you something special to do that? Je me demande si ça va lui apporter quelque chose de plus. Voilà, c'est ça. Yeah, I always ski pretty a lot in the spring because it's often good here in Sweden. So it's not like it's something new, but it's maybe we don't have as
as much snow as we have now, we didn't have for a long time. And it was minus all nights, and then it was slushing, so it get this rock hard. But like we had a different situation. We handled it different here in Sweden than you did. So we could ski and we could do it. No, it was luxury, and I'm happy I did it, and it felt really good. And like in the end of the season, I felt like I was in a really good shape, and then it was nice to continue. That I felt like I skied till I felt that I'm done. And now I feel I'm done, and I will take a little break. And I hope I can come down to you guys in Europe in August. If I'm welcome, I don't know. If they will open up everything. Alors, je ne sais pas si tu as compris, Anna a expliqué que d'habitude, elle skiait beaucoup. Ils arrêtaient la saison un petit peu au mois d'avril, comme nous tous. Mais d'habitude, ils skient beaucoup l'été. Là, c'est pour l'instant pas le cas. Donc, ils profitaient des conditions exceptionnelles, effectivement. Elle a dit que quand la Coupe du Monde s'est arrêtée, elle était en pleine forme. La preuve, on l'a vu. Oui, bien sûr. Elle était en pleine forme et elle était dans cette euphorie. Se dire, finalement, c'est mon élément, je suis bien. Et pourquoi pas. Donc, évidemment qu'elle pense que ça va lui apporter un plus. Là, maintenant, elle va pouvoir se reposer un peu en imaginant qu'elle pourra venir en Europe, si c'est possible, ce qu'on appelle en Europe au mois d'août. Enfin, on va terminer là-dessus. Marc, quels sont les objectifs? On veut la voir un peu plus souvent sur les podiums. C'est son objectif cette année? Oui, alors je te permets, je vais lui poser deux petites questions parce que tu sais qu'Anna, c'est une fille énormément travailleuse, énormément polyvalente. Elle fait du ski de fond, elle fait de la randonnée. Elle est très très douée dans beaucoup de sports. Frank he was ready to ask you a question, but I just came over before him that I know from Gunnar Norisser that you are a very talented lady. You very excellent in any sport. You like cross-country ski, you are really hard worker. J'explique qu'elle est très très forte en ski de fond. C'est une fille qui est besogneuse, qui travaille énormément, qui n'arrête jamais. That's correct, Anna? Maybe he was a little bit too nice. Il a été très très gentil avec moi là-dessus de dire ça. Of course, I'm a hard worker. That's true. I like to work hard and but I'm not maybe talented in anything I do. That's a little bit too nice. Il dit qu'effectivement, c'est une très, très grosse travailleuse, ça, elle sait. Maintenant, dire qu'elle a un talent pour beaucoup de choses, il a été très, très sympathique vis-à-vis d'elle. But I like to try new stuff and I love challenges, so... D'accord. Elle adore les challenges, elle adore les nouveautés, les nouvelles choses. Donc, c'est bien. I know also, I forget to ask you. J'ai dit, j'ai su et je lui ai pas expliqué, je lui ai pas demandé. You play violin. Elle joue du violon, Anna. Yeah, I played violin my whole child. So I was starting when I was, I don't know, pretty young, and then I played a lot until I started the ski gymnasium. So I played a lot when I was younger, but now it's less and less. But I know I need to keep it up. But if you would have said this a little bit earlier, then I could have the violin here. But now it's at another place, so I can't play for you. That's too sad. Okay, that's going to be for next. Je l'explique. Quand elle était petite, elle avait, évidemment, tu as compris, elle a effectivement des études de musique et elle a beaucoup joué au violon. Après, elle est rentrée dans un truc qui s'appelle gymnastique, des écoles un peu gymnastiques en Suède. Et après, quand elle est rentrée dans le ski, elle joue de moins en moins. Mais en tout cas, elle explique que pour une prochaine fois, effectivement, elle se préparera pour pouvoir nous faire un petit coup de violon, ce qui peut être fort sympathique. Très bien, d'accord. Merci. So, the question, alors justement, je repose la question. Question of Frank that your struggle for the next winter, that's continue to be even stronger, win the World Cup, I guess, to be in the podium as much as you can. What is your mental, or how you prepare for the next season? Or you think I'm going to destroy the World Cup, or first I ski my ski and then the success will arrive? Je lui explique que faut pas mélanger les deux. Souvent, on veut gagner. On commence à faire son ski. Et quand on fait son ski, on peut arriver au-dessus. C'est ça. C'est ce qui se passe depuis 2 ans. No, but I'm the kind of person that really needs to focus on
on the technique, on my skiing, what I have to do to ski as fast as possible, and then we see what the results will be. But of course, I'm dreaming of this first place, and that's where I want to like end up one day. But first of all, I need to ski really good technically, and then I hope I will beat them all one day. Yeah. Elle dit qu'effectivement, donc tu l'as compris, Franck, elle a compris que pour elle, c'était d'abord pratiquer, skier, travailler sa technique, continuer sur sa technique, en pensant qu'effectivement, les résultats, évidemment, son objectif et son souhait, ce serait évidemment de gagner le Coupe du Monde, faire encore des podiums, mais surtout gagner le Coupe du Monde, et puis de les battre, parce qu'elle les a pas cités, mais de toutes les battre, ça c'est sûr. Ça serait bien. Merci en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps, Anna Sven Larsson, évidemment. Peut-être un dernier mot de conclusion pour Anna. Anna, thank you very much for all your time you bring us to us. It's unusual. We really appreciate. Donc tu fais la traduction. Thank you. I can hear you have birds in the. I can hear the birds. Yeah. I live in Megève. Ouais. I'm up in the mountains, and I'm lucky. I have a chalet, and I'm very happy. How warm is it? Oh, now it's Franck live in Lyon. J'explique, toi tu habites. What is temperature? C'est quoi la température à Lyon aujourd'hui? 28. Oh, 28 degrees in Lyon. And in Megève, now I can be in short, and it's like 15 to 18 degrees. I can show you. On va visiter un peu sa maison. Do you want to see? Go ahead. We will appreciate. Merci, Anna. Je dis qu'on Now I'm apprécie. going to show you. Yeah. Åre, it's cold. C'est très froid. There is the finish area. Can you see? Oh, ok. Oh, ça c'est Åre, hein, donc c'est l'air, comment on appelle ça, l'air d'arrivée. Yeah. Wow. Wow. And what is the temperature, Anna? C'est quoi la température? Maybe 5 degrees. Yes. Maybe 6. Il faut venir dans le sud de l'Europe. So you have definitely to come. You should ask Estelle. You should come in France. I know. I talked to Estelle yesterday. Okay. She said it was super warm, but we will have 20 degrees next week. I saw, but I don't know if I believe it. Elle dit que la semaine prochaine, il annonce 20 degrés en Suède. Elle ne sait pas si elle doit savoir. Estelle lui a dit qu'elle avait repris le ski et qu'il faisait très très chaud chez nous. But I saw Estelle was also skiing yesterday. Yeah. The French people start to be able to be back on snow. Alors, elle me demande évidemment par rapport à Estelle, je dis que les France, ils ont la possibilité. One of her, Serre Chevalier Ski Club, where she's from, actually, the president organized things close to her house on a glacier, privately. Je lui explique qu'effectivement, Patrick Gelato, le président du club des sports de Serre Chevalier, a mis en place une structure pour permettre de skier. And within June 7, the Val d'Isère Glacier will open for the French national teams. Oh, do you have a lot of snow? Yeah, over there, a lot of snow. Je explique que Val d'Isère, le glacier de Val d'Isère va ouvrir la semaine prochaine pour les équipes nationales. Et we do have a lot of snow. And the problem is now they shovel the snow from the road. They don't know if they will be open the pass. Je explique qu'il y a tellement de neige qu'ils sont en train de passer les fraises. C'est pas sûr que la route soit dégagée là-haut. But are they going in Les Alpes then, or? Oh, there are two. Alors, désolé, Franck. Mais vas-y. Il y a évidemment les deux Alpes. Is also the same, but for the moment, Anna, j'explique que pour l'instant, Val d'Isère, ça va être les techniciens et les deux Alpes, ce sera la vitesse. Alors, Val d'Isère is for the slalom team, for the technician team, we say, and les deux Alpes, for the moment, will be open for the speed, for the guys in Super G and downhill, whatever, men's and women. But Val d'Isère will be for the slalom and adjunts, also for probably for Estelle. Voilà. For all the team, moguls, whatever. Voilà, Val d'Isère. Wow, that's nice. Ça se passe comme ça. Il faut qu'elle vienne, Anna. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, les interviews. Continue. Anna, je lui demande maintenant, alors. Ouais. Now it's how many, c'est quoi le repos, c'est les vacances, now it's completely rest. It's like holiday, I know you cannot stop working even physically. Je dis que normalement, elle n'est pas capable de s'arrêter physiquement. No, now the summer training starts because I have been skiing, until now. So now
the summer training starts for like real, even if you are like all the time doing it during the season as well. But now it's like hard work, and then I don't know. Also, I have to go vacation in Sweden this summer because we are not welcome. Elle me dit, normalement, alors maintenant c'est le travail de préparation physique. J'ai évidemment skié jusqu'à maintenant, mais là, c'est le programme d'entraînement physique qui repart et qui est beaucoup plus difficile que le travail du ski pour elle. Elle dit, moi, effectivement, je voudrais prendre des vacances, mais je vais devoir rester en Suède parce que nous, les Suédois, on nous accepte pas beaucoup à l'étranger. Voilà, ça se passe comme ça, les interviews, mesdames, messieurs, sur Immédiat. Tu as quelque chose, Franck, à rajouter? Non, voilà, tout simplement, tout se passe bien. Merci beaucoup. On se retrouve sur les skis, j'espère. Merci, Marc, d'avoir fait chauffer le carnet d'adresses. Et puis avec d'autres surprises, hein, Marc, bien sûr. Oui. Alors, Anna, thank you very, very, very much to be with us. It's a pleasure. We didn't know each other, but we will be. On veut la voir sur les podiums. Hein. We want to see you on the podium. We want to see you on snow because we might have a chance to see to come over for the World Cup for my ski debrief. Thank you very, very much. And I have to thank Gunnar Neurisser. Alors, j'explique que je dois remercier Gunnar Neurisser. C'est un voisin, c'est un ami qui court avec moi à l'équipe de Suède quand j'étais jeune. Encore une fois, désolé Franck. Il y a bien longtemps, je l'ai appelé. Et c'est grâce à Gunnar. This is a good help from Gunnar. He's a very nice guy. Et je dois dire quelque chose, Franck. Ah, allez. Ça traduirait. Quand j'ai appelé Gunnar, j'ai dit je voudrais bien faire un petit interview. Est-ce que tu as une idée? Il me dit j'ai une fille exceptionnelle, fabuleuse, tu vas t'éclater avec. Je vais essayer de l'appeler et je pense que vous allez bien vous amuser. Anna, that to translate, when I called to Gunnar, I said, "You're welcome in my program." And I said, "Do you have anyone?" He said, "I have one lady. She's fantastic. She's so great. You will have fun with her. She's a very nice person. She's a hard worker. She's so talented. You will discover this lady." Et vraiment très heureux. Merci. Merci beaucoup. Oh, what a boost. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci Anna. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, merci.